On va commencer avec notre premier cours d'histologie générale. Donc l'histologie générale, on va voir les différents tissus présents dans l'organisme. Donc bien sûr, l'organisme comprend plusieurs organes et systèmes. Chaque organe comprend un ou plusieurs tissus. Chaque tissu, c'est quoi? C'est le résultat de l'ensemble de certaines cellules spécialisées qui va assurer des fonctions particulières. Donc selon le rôle de cet organe. Donc l'histologie générale, contrairement à l'histologie spéciale, on va voir les tissus et non pas les organes. Donc on va voir les épithéliums, ou là le tissu épithélial, les tissus conjonctifs, et tissus cartilagineux, tissus osseux, et certains lui ajoutent le tissu sanguin, qui est un tissu liquide, et le tissu nerveux et tissu musculaire. Donc, هذا le tissu كامل اللي نقدروا نصيبوهم les organes, le même organe, on peut trouver un tissu épithélial, un tissu musculaire, un tissu nerveux, des cellules nerveuses, ou là les terminaisons nerveuses. On peut trouver des cellules musculaires lisses, du cartilage, du tissu conjonctif, l'âge par exemple. Donc, les tissus, dans les organes. Chaque organe peut comporter un ou plusieurs types tissulaires qui fonctionnent ensemble pour assurer une fonction donnée. Donc les cellules ne fonctionnent pas isolément, elles sont regroupées grâce au système de jonction pour former un tissu. On distingue 4 grands groupes de tissus: les tissus de soutien, tissu musculaire, nerveux, épithélial et le tissu sanguin. Un épithélium est composé de quoi? Un épithélium comprend des cellules qu'on appelle des cellules épithéliales, jointives, juxtaposées, jointives, reliées entre elles par les systèmes de jonction. Et à la base de cellules épithéliales, qu'est-ce qu'on appelle une lame basale, ou une membrane basale à la base de ces cellules. Donc les cellules épithéliales, ou la cellule épithéliale, généralement, on dit qu'elle est polarisée. Je m'attends à polarisée. Le plus souvent, elle est polarisée. On a des pôles, un pôle apical, pôle basal, et des pôles latéraux. On a un pôle apical, basal et des pôles latéraux. Les pôles, on les signale parce que souvent, les pôles assurent ou les sont spécialisés. Chaque pôle a une fonction. Par exemple, il y a des cellules sécrétrices qui sécrètent, le pôle apical le chemin les vésicules de sécrétion. Donc le pôle apical a une fonction. Il y a des cellules où le pôle apical qui joue un rôle dans l'absorption. Par exemple, le pôle basal, le plus souvent, ou là souvent, on regarde des capillaires sanguins. Le pôle basal a un rôle d'échange transmembranaire avec le capillaire sanguin. Les alvéoles respiratoires. Les alvéoles, vous avez un pôle apical en regard de l'oxygène, de l'air, de la lumière, un pôle basal en regard des capillaires sanguins. Maintenant, chaque pôle va jouer un rôle. Dès que la cellule elle est polarisée, c'est une différenciation morphologique qui a un rôle fonctionnel physiologique.
une forme ou là elle présente des pôles pour avoir une forme. Là, c'est pour jouer des rôles physiologiques. Donc, on a des cellules épithéliales juxtaposées, en une seule couche ou là en plusieurs couches. On dit que c'est un épithélium simple. Je m'attends simple, une seule assise, une seule couche de cellules épithéliales. C'est-à-dire qu'on a avec 2 couches, 3 ou là plusieurs couches de cellules épithéliales. La membrane basale qui sépare les cellules épithéliales du tissu conjonctif juste تحته. Ou là, comme on l'appelle, la matrice extracellulaire ou le milieu extracellulaire basal. Il يقدر يكون تحت les cellules une basale ou l'os par exemple ou là un tissu conjonctif. L'âge simple, le chorion on l'appelle. Donc il y a une séparation membranaire entre les cellules et le milieu sous-jacent, le chorion ou là les muqueuses le chorion. Rapidement, asseyez-vous. Il y a un épithélium qu'on appelle les méconches simples, vraiment simples, ou méconches pluristratifiées. Sinon, en microscopie, au faible grossissement, vous allez voir plusieurs assises de noyaux. Il y en a comme plusieurs assises de cellules épithéliales. Mais en réalité, les cellules ont contact avec la membrane basale. En réalité, c'est une seule assise de cellules épithéliales, mais avec de longueurs différentes, pluristratifiées. C'est ce qu'on appelle un épithélium pseudo-stratifié. Qui on stratifié, les couches, uni-stratifié, pluristratifié, plusieurs couches. Les épithéliums sont des tissus non vascularisés. Je mets un non vascularisé, je ferme les vaisseaux sanguins. Les cellules épithéliales, vous n'allez pas trouver des capillaires entre les cellules épithéliales, mais vous allez les trouver le tissu conjonctif, تحت la lame basale. Les vaisseaux sanguins vont se trouver. Tête la lame basale, les échanges nutritifs, la nutritionnelle, vont se faire à travers la lame basale. Donc les vaisseaux sanguins, mais ils approchent les cellules épithéliales. Donc les échanges vont se faire à travers les membranes basales, les membranes ou l'épithélium capillaire, le milieu extracellulaire, la membrane basale, le milieu extracellulaire, en bas de la cellule épithéliale, la membrane plasmique de la cellule épithéliale. Donc, ils vont traverser toute cette... Il y a une barrière d'échange entre le capillaire et la cellule épithéliale. Donc, la cellule épithéliale constitue à la fois une barrière et un lieu d'échange. Barrière entre quoi et quoi? Donc, selon le tissu où il y a une barrière, il y a l'épithélium entre milieu extracellulaire et milieu intracellulaire, il y a interne, par exemple entre la lumière du tube digestif et les capillaires sanguins du chorion, il y a du tissu conjonctif. Ils forment une barrière. Donc c'est une barrière. Par exemple, une barrière qui est très importante. Donc, comme les cellules sont jointives, avec des systèmes de jonction, le pôle apical. Donc, les systèmes de jonction, ils vont condamner ou fermer les espaces intercellulaires. Il y a la cellule ou un espace intercellulaire. Je connais les systèmes de jonction, c'est des jonctions qu'on appelle des jonctions serrées. Ils ne laissent rien traverser. Parce que, par exemple, il y a des canalicules biliaires, les acides biliaires. C'est quoi les acides biliaires? C'est des acides.
يكونوا في la lumière تاع الكانال ولا الكاناليكول biliaire انبوب هكذا تيو اللي فيه les acides biliaires la paroi تاع الكاناليكول هذا le canal biliaire. Donc l'épithélium a deux faces, une face en regard des acides biliaires, la face basale ou les pôles basaux en regard des vaisseaux sanguins, des capillaires sanguins périphériques. Donc les acides biliaires ne doivent pas traverser l'épithélium pour qu'ils n'arrivent pas ou n'atteignent pas les capillaires sanguins. Et dans les acides biliaires خرجوا من الكانال biliaire ou لحقوا le sang, les capillaires sanguins vont traverser et donc le sang il y a comme un ictère par exemple. Par exemple l'hépatite, l'inflammation des cellules du foie, l'hépatite. Donc il y a une perte cellulaire, des cellules mortes, donc des systèmes de jonction déchirés, relâchés, donc l'acide biliaire peut traverser vers les capillaires sanguins. Donc la madda safra تولي تمشي dans le sang ما تبان في les conjonctives et même في la peau. Donc l'épithélium normal il forme une barrière entre les deux milieux ou les deux faces de ce tissu. Possède des formes et des dimensions très variées, bien sûr, selon le type cellulaire, qui a différentes formes, qui a des cellules épithéliales aplaties, on les appelle pavimenteuses ou la squameuses, qui met les cellules superficielles à la peau, elles sont pavimenteuses, aplaties. Il y a des cellules cubiques, je m'attends cubique, presque carré. Il y a des cellules prismatiques. Prismatique, c'est cylindrique. Plus haute que large. يعني طويلة أكثر من اللي عريضة. كوبيك كيف عريضة وطويلة كيف. وكاين أبلاتي معناتها سمينة وقصيرة. هذه هي. La face profonde de l'épithélium repose sur une lame basale qui sépare les cellules épithéliales du tissu conjonctif sous-jacent. Donc le tissu conjonctif, la lame basale, on l'appelle le derme flapo, chorion les muqueuses et couche sous-endothéliale, les vaisseaux sanguins et la paroi cardiaque, et sous-mésothéliale, les mésothéliums. C'est quoi les mésothéliums? C'est le feuillet viscéral et pariétal qui entoure le cœur, poumon, ou qu'il y a la cavité péritoniale. Le péritoine, qu'il y a deux feuillets mésothéliaux, pariétal et viscéral. واحد يغلف les viscères, l'autre يغلف la cavité péritoniale. واحد يغلف le cœur, le deuxième يغلف la cavité péricardique من برا. كاين غلاف ثاني un mésothélium viscéral, feuillet viscéral qui recouvre les poumons, les deux poumons, et un deuxième feuillet qui recouvre la face interne à la cavité pleurale pour que les deux feuillets glissent. يعني واحد يزلق على الآخر. Par exemple, lors de l'inspiration, les poumons vont gonfler. Donc لازم يزلق puisque la cavité ou la cage thoracique est fort. Donc لازم يكون كاين un glissement entre poumon et cavité ou la cage thoracique. يعني la face externe du poumon مع la face interne à la cage thoracique يكونوا لاصقين mais يزلقوا بيناتهم مش كاين بيناتهم un espace virtuel presque nul مش كاين بيناتهم شغل une mince couche de liquide يعني مشمخ à peine suffisamment pour que les deux feuillets glissent pendant l'inspiration et l'expiration. Kif, la cavité péricardique, le cœur est entouré par poumon et cage thoracique. Donc les deux feuillets péricardiques, ils يزلقوا بيناتهم. ما لازمش يلصقوا. Par exemple, il y a une infection chronique, des adhérences cicatricielles entre les deux feuillets. On m'a dit que le cœur, mais il dilaté.
puisqu'il est, c'est ce qu'on appelle la péricardite. Il a une péricardite, l'inflammation chronique, il se les deux feuillets, le cœur mais quand je suis à l'aise pendant ces battements. Donc, on a comme tissu épithélial, qui est les épithéliums ou le tissu épithélial de revêtement ou tissu épithélial glandulaire. Je mets un revêtement, c'est glandulaire, c'est le Donc, commençons par les épithéliums de revêtement. Donc, c'est le revêtement des surfaces libres de l'organisme, c'est la peau et les cavités. Je m'arrête comme la fois passée, il relève par l'épiderme, la peau, il relève même les cavités internes. Les cavités internes, qui sont des cavités ouvertes, qui sont des cavités fermées ou la close. Ouverte, c'est comme le tube digestif, l'umboub al-hadmi, ou l'arbre bronchique. L'arbre bronchique, c'est ouvert, les deux cavités sont ouvertes. Puisqu'elles ont un contact avec, par exemple, les voies aériennes supérieures, externes, ou la cavité buccale, qui est un tube digestif. L'autre extrémité, c'est l'anus. Donc, les deux ouvertures, tu as les deux cavités ouvertes. L'arbre bronchique et l'appareil respiratoire et le tube digestif. Les deux sont des cavités ouvertes. Il y a des cavités fermées comme l'appareil cardiovasculaire. Le cœur et les vaisseaux sanguins sont creuses. Donc, les deux cavités sont fermées. Sont creux, mais ils sont fermés. Maintenant, je contacte avec le milieu externe. Je sais qu'il met le tube digestif, il est en contact direct avec le milieu externe. Comme cavité fermée, vous avez la cavité péricardique, la cavité pleurale et la cavité péritoniale. La cavité qui entoure le cœur, les poumons et le péritoine, la cavité abdominale, si on peut le dire. L'origine embryologique ou l'embryonnaire est onto et mésoblastique. Ontoblaste, ectoblaste et mésoblaste. Les trois feuillets, tu fais l'embryologie, il suffit maintenant de les connaître. Ectoblaste, ontoblaste et mésoblaste. Classification, donc, les différents ou les tissus épithéliaux, on peut les classer selon trois critères. Le nombre de couches, est-ce qu'il est simple, pseudo ou la pluristratifiée. On peut les classer selon la forme de ces cellules, mais surtout les cellules les plus superficielles. On voit la forme des cellules les plus superficielles. On voit les cellules plus profondes. Puisque les plus profondes, par exemple, cubiques, mais les cellules superficielles, ils sont aplaties. Donc, quand on le classe, par exemple, la peau, l'épiderme, les couches plus profondes sont cubiques, mais les superficielles sont pavimenteuses, aplaties. Donc, quand on l'épiderme, il est pluristratifié, pavimenteux. Alors, pavimenteux, puisqu'on voit uniquement les couches superficielles, mais on les plus profondes. Ou quand il s'indique selon les différenciations de ces cellules superficielles. Est-ce que c'est des cellules simples, ou là, on a des différenciations, il y a des spécialisations de leur pôle apical. Est-ce qu'ils présentent des cils, est-ce qu'ils présentent des stéréocils ou là des microvillosités? Il y a des cellules qui sont kératinisées, non kératinisées. Donc, il y a la classification. Donc, selon le nombre de couches, la forme de ces cellules superficielles et la différenciation ou les particularités de ces cellules superficielles. Donc, les cavités de l'organisme, on a voie aérienne, tube digestif, voie urinaire, voie génitale, c'est des
épithéliums. Donc, les cavités, leur épithélium garde le nom d'épithélium. Qui connaît par exemple les voies aériennes, un épithélium respiratoire. Qui nous les cavités closes, avec l'épithélium, il y a un nom plus précis qui est endothélium. Par exemple, les vaisseaux sanguins ont des cellules épithéliales qu'on appelle des cellules endothéliales. Donc, épithélium, cellule épithéliale. Endothélium, c'est des cellules endothéliales, mais ça reste toujours un épithélium, bien sûr. Les cavités coelomiques, cavités pleurales, péritoniales et péricardiques, c'est des mésothéliums avec deux feuillets, pariétal et viscéral. Donc, c'est des épithéliums, bien sûr. Ça reste toujours des épithéliums qui prennent des noms spéciaux selon le siège. Donc, c'est un épithélium. Un épithélium. Donc, l'épithélium, comment il est? Il paraît comment? Donc, c'est quoi? C'est des... Non. C'est des noyaux. C'est les noyaux dans les cellules. Donc, comme tu vois, plusieurs assises cellulaires. Les noyaux m'attaquent une cellule. Donc, là, c'est un épithélium pluristratifié. Il y a plusieurs couches. Les cellules superficielles, aplaties, donc noyau allongé, donc la cellule, elle est aplatie. Donc, là, c'est un épithélium pluristratifié, pavimenteux, malgré que les cellules les plus profondes sont ovoïdes ou lavantes, mais on le classe selon ces cellules superficielles. Bien sûr, dans les cellules, vous allez trouver une lame basale, c'est le tissu conjonctif sous-jacent. Donc, là, vous avez plusieurs assises cellulaires avec une lame basale, c'est la lame basale, le tissu conjonctif. Donc, on a comme deux assises, pseudo-stratifiées, ciliées, une lame basale avec un tissu conjonctif. Classification des épithéliums de revêtement, donc selon le nombre des assises cellulaires, selon la forme des cellules de surface et selon les différenciations de certaines structures apicales. Donc, commençons par la classification selon le nombre des assises cellulaires, selon le nombre de couches de cellules. On le classe en épithélium simple, épithélium stratifié et épithélium pseudo-stratifié. Donc, simple, c'est quoi? Une lame basale, une seule couche de cellules. Il est très simple, une seule couche. Une lame basale des cellules épithéliales. L'exemple, vous avez l'épithélium gastrique. L'estomac a une lame basale et une seule couche de cellules épithéliales. Donc, c'est un épithélium simple, il est cubique simple. Il est prismatique simple. Stratifié, stratifié, il a plus qu'une seule couche. De bistratifié, tristratifié, plusieurs couches. Une lame basale, on a plusieurs assises de cellules épithéliales. On a pseudo-stratifié, qui est le pluristratifié. Maintenant, la deuxième couche, la deuxième et la troisième couche. Chaque cellule, chaque étage, il sort l'étage qui est
l'étage, le quatrième, il est le troisième, troisième, il est le deuxième, deuxième, le premier, ou l'autre, il est le rez-de-chaussée. Ça quitte comme pseudo, allez, je parle pseudo, قريب stratifié. Maintenant, qui tu vois plusieurs assises de noyaux, mais en réalité, avec les cellules en troisième étage, la membrane, le pôle basal تاعهم وين يكون لاصق ماشي في لا سيلول اللي تحتها mais يكون لاصق في لا لام بازال معناتها يقلعوا كامل يبداو كامل من لا لام بازال دونك تشوفوا لا فوتو bien sûr pseudo stratifié ça veut dire que كامل les cellules leur pôle basal يكونوا لاصقين في لا لام بازال برك زعما une cellule طويله والاخرى قصيره هذا مكان يبانوا deux couches هما en réalité une seule couche. Donc هنا عندكم un épithélium simple وهنا il est stratifié يعني pluristratifié. Donc il est simple puisque là qu'il y a une seule couche لاصقه في la lame basale. Donc هنا عندكم simple pavimenteux, simple cubique et simple cylindrique. وهنا pluristratifié. Donc squameux, هذا simple stratifié. هنا aplati, pavimenteux ou squameux, cuboïde et prismatique. Donc on a toujours avec le simple, on le pseudo-stratifié. Donc épithélium simple, c'est selon le nombre de couches. Il est simple, une seule couche. Le simple, on peut le surclasser selon la forme de ces cellules. Une seule couche, donc c'est simple. Mais avec les cellules qui font leur forme est soit aplatie, soit aplatie, soit cubique, soit cylindrique, le plus simple. Cylindrique. Donc on a comme un épithélium pavimenteux simple, ou là un épithélium simple pavimenteux, ou la squameux. Donc c'est des cellules aplaties. En bleu, c'est un pneumocyte 1, en vert, c'est un pneumocyte 2. On a comme un capillaire sanguin. Où je ne l'épithélium تاعو les vaisseaux sanguins, les épithéliums تاعهم اسمهم un endothélium. Donc la cellule, c'est une cellule orange. C'est une cellule endothéliale, elle est pavimenteuse. Donc les capillaires sanguins, les alvéoles ont des épithéliums aplatis. Simples, donc sont des épithéliums simples, pavimenteux. Un épithélium cubique simple, ou un épithélium simple avec des cellules cubiques. Donc, c'est des cellules cubiques. C'est un canal sécrétoire ou là un canal, un tube urinaire. Un épithélium cubique simple. On a la lame basale en profondeur. On a des cellules épithéliales jointives juxtaposées cubiques en une seule couche. C'est un épithélium simple mais cylindrique. C'est la cellule. C'est une cellule. Une cellule cylindrique, plus longue que large. Donc c'est un tube avec un épithélium simple prismatique. Le كحول c'est le noyau, la cellule, c'est le noyau. Donc on va les épithéliums stratifiés. Je m'attends stratifiés, maintenant plus qu'une seule couche. Il y en a plusieurs couches cellulaires. Donc en jaune c'est la lame basale, en bleu c'est le tissu conjonctif sous-jacent. On bat la lame basale, en bas vous avez 3 couches de cellules. Là vous voyez bien que la couche superficielle
les cellules n'ont la même forme que les cellules les plus profondes. Mais nous avons la couche la plus superficielle en classe. C'est un épithélium stratifié cylindrique, malgré que les tachtos sont cubiques. Donc là, vous avez un épithélium pluristratifié. هذا كامل الépithélium يقال له la lame basale ما تبانش la lame basale. هذا en bleu c'est le tissu conjonctif. ومن بعد عندكم un épithélium pluristratifié. هذول les noyaux تاعهم les couches superficielles sont aplaties. Maintenant, comme un épithélium pseudo-stratifié, ou je connais pseudo-stratifié, l'épithélium est pluristratifié, mais en réalité, il est unistratifié parce que les cellules sont rattachées à la lame basale. Donc, là, vous voyez bien que la cellule a un contact avec la lame basale, malgré qu'elle est plus haute. Madhadi basale, elle s'assoit directement sur la lame basale. Donc là, vous voyez une coupe transversale sur l'épidédyme. L'épidédyme présent dans l'appareil génital mâle. Là, c'est des spermatozoïdes. T'as vu spermatozoïdes? Notfa. Là, spermatozoïdes. Là, c'est des spermatozoïdes. C'est des stéréocyles. Stéréocyles, c'est des différenciations du pôle apical de ces cellules épithéliales. On va les voir, les différenciations du pôle apical de la cytologie. Les stéréocyles, les cils et les microvillosités. Alors, on va les voir de la cytologie. Je connais bien. Si حلو طبعا oui. Donc classification selon la forme des cellules de surface. On a pavimenteuse, cubique et cylindrique. Pavimenteuse ou la squameuse, aplatie, cubique et cylindrique ou la prismatique. Donc, c'est des cellules aplaties. C'est des cellules cylindriques très longues. Épithélium pavimenteux simple. Les cellules les plus superficielles sont aplaties, plus larges que hautes. S'il vous plaît, c'est des cellules pavimenteuses. Épithélium cubique simple. Épithélium prismatique simple. Les différences, il y a une classification selon les différenciations apicales. Je m'attends apical, je le pôle supérieur de la cellule. La cellule, qu'elle soit aplatie ou la cubique ou la prismatique, a un pôle apical. Apical, c'est le pôle qui est en regard de la lumière. C'est le pôle apical. Le pôle basal, il y a la lame basale. Donc, parmi les différenciations qu'on peut trouver, vous avez les cils, les stéréocyles, les microvillosités, et qu'il y a des cellules qui ont l'accumulation en excès de certaines substances comme la kératine, qui a la peau. Les cellules superficielles sont très riches en kératine. C'est-à-dire qu'on peut kératinisées ou la non kératinisée. Par exemple, la différence entre l'épithélium de l'œsophage, ou la cavité buccale, le vagin et la peau, quelle est la différence? C'est la kératine. L'œsophage, on a un épithélium pluristratifié, pavimenteux,
non kératinisée. La peau, elle est pluristratifiée, pavimenteuse, kératinisée. Les cellules superficielles sont riches en kératine au point où le noyau va s'éclater. Donc les kératinocytes sont anucléés, ils montent, le noyau il monte. Donc c'est des cellules mortes. À cause de quoi? À cause de l'accumulation de la kératine en excès, yani bzaf. Donc la cellule, elle est morte. Yani les cellules superficielles sont mortes. L'œsophage a un épithélium pluristratifié, kif mais il est non kératinisé. Donc, c'est des stéréociles. Les prolongements, c'est des stéréociles. C'est des microvillosités. C'est la couche la plus superficielle. Les types d'épithélium. Donc, on va appliquer avec la classification. La forme et le nombre de couches pour avoir les différents types d'épithélium. En réalité, nous avons des exemples. Chaque type, vous allez voir un exemple. Épithélium simple. Vous allez connaître l'épithélium simple. Simple pavimenteux, simple cubique, simple cylindrique. Les pavimenteux simples. Comme les endothéliums. Je m'attends endothélium. L'épithélium, tu as le cœur et les vaisseaux sanguins. L'épithélium, c'est endothélium. Les endothéliums sont aplatis. Donc, simple pavimenteux. Il y a les pavimenteux simples, pavimenteux. Simple, c'est endothélium. Épithélium qui borde les cavités vasculaires, vaisseaux sanguins et lymphatiques. Vous avez les mésothéliums. Épithélium qui borde les séreuses et limite les cavités pleurales, péritoniales et péricardiques. Qui faut le cœur, le cœur, c'est un muscle. En réalité, sur sa face externe, la plus externe, transparente. C'est le feuillet viscéral. C'est un épithélium. Ou là, nous avons un mésothélium. Le cœur. Où par exemple, il touche la cage thoracique. La cage thoracique, des côtes, des muscles, des nerfs, sur la face la plus interne, où il y a un feuillet pariétal qui va glisser sur le feuillet viscéral. Tu as le poumon et tu as le cœur. Entre le cœur et le poumon, kif. Donc les feuillets, les mésothéliums, vont permettre le glissement entre les deux organes. Donc c'est un mésothélium. Qui fait le mésothélium? Il est pavimenteux simple. C'est une couche très mince parce que les cellules sont aplaties. On a comme cubique simple. Cubique et simple. Une seule assise. Épithélium ovarien. Les plexus choroïdes. C'est quoi les plexus choroïdes? C'est un épithélium qui sécrète. C'est des cellules. C'est en réalité un pseudo-épithélium présent sur le système nerveux central qui sécrète quoi? Le LCR. LCR, oh là là. Le liquide céphalo-rachidien. Oui, c'est bon, par exemple. Un système nerveux central où il y a la moelle épinière. Alors, on dit une ponction lombaire. Ponction lombaire. ديروا تشكا في ظهره. وين في ظهره؟ يعني في la moelle épinière, في la colonne vertébrale, يدخلوا entre les vertèbres, يلحقوا حتى la cavité médulaire, يجبدوا منها un liquide céphalorachidien, une quantité pour l'étudier, études cytologiques et biochimiques. سمعتوا واحد نحاولوا الماء من ظهره؟ jamais.
ولكن صابوا له الماء في ظهره ماشي صابوا له الماء في ظهره كامل عندهم الماء في ظهرهم mais نحاولوا شويه ما من ظهره une ponction lombaire pour avoir une petite quantité de liquide céphalorachidien pour l'explorer cytologiquement et biochimiquement. On بعد واش كاين les tubes rénaux embryonnaires et des canaux sécrétoires. هذو نصيبوا عندهم نقدروا نصيبوا عندهم un épithélium cubique simple. Les épithéliums simples prismatiques ou là cylindriques. Les épithéliums simples prismatiques avec ou là sans différenciation apicale. Donc nous avons les épithéliums simples cylindriques sans différenciation. Vous avez les cellules glandulaires, la muqueuse gastrique, la muqueuse de l'estomac, le mada, on a un épithélium simple, prismatique, sans différenciation apicale. L'épithélium gastrique n'a pas de microvillosité. Je connais un de microvillosité. Les cellules intestinales, il y a mort l'estomac, ils قلعوا les microvillosités, puisque l'estomac me cache une absorption réelle. Le duodénum ou le jéjunum, l'iléum, تقلع فيهم l'absorption, l'imtisas. Donc, l'estomac, ما نحتاجوش les microvillosités. تعرفوا les microvillosités, زغيبات. Donc, l'épithélium gastrique, comment il est? Il est prismatique, simple, sans différenciation. ما عندوش des microvillosités ou la lessile ou la stéréocyle, ou la kératine, simple. On a comme les épithéliums prismatiques simples, ciliés. Maintenant, une différenciation apicale. ماشي كيما الgastrique, ما عنده والو, هادو عندهم des cils. Vous تعرفوا les trompes de Fallope. Trompes de Fallope. Comme les ovaires, on bat les deux trompes ovariennes, on bat l'utérus. Rahim, c'est des trompes de Fallope. L'épithélium il est prismatique, simple, cilié. Quel est le rôle des cils vibratiles pour déplacer l'ovule, le fécondé ou la non fécondé? Il se transporte, il se déplace grâce aux cils des cellules prismatiques. Les épithéliums prismatiques simples à plateau strié. Donc, plateau strié, c'est quoi le plateau strié? En réalité, c'est des microvillosités. Dans ce cas, c'est les épithéliums prismatiques simples à microvillosité. L'épithélium du jéjunum. Jéjunum, c'est quoi? Jéjunum, c'est une partie de l'intestin grêle. Il duodénum, jéjunum et iléum. Donc, c'est des parties géographiques de l'intestin grêle. Les épithéliums prismatiques simples à stéréocyle, comme l'épithélium de l'épididyme. L'épididyme, mal les testicules, c'est pour faire les spermatozoïdes stockés. Épithélium, deuxièmement, après simple, vous avez épithélium pseudo-stratifié. Donc, au début, on a expliqué la classification selon le nombre de couches et selon la forme et les différenciations. Maintenant, on donne des exemples selon le type de l'épithélium. Parce que c'est comme si que les choses se répètent, mais on donne des exemples. Maintenant, la classification, c'est simple à comprendre, mais l'essentiel, c'est les exemples. Chaque tissu, comment on le classe. Épithélium pseudo-stratifié, vous avez épithélium prismatique pseudo-stratifié, comme l'arbre bronchique, qui a plusieurs segments, un épithélium pseudo-stratifié, comme on l'appelle épithélium respiratoire. L'épithélium respiratoire, il est pseudo-stratifié. Et en réalité, il est cilié, puisque l'arbre bronchique, qui a plusieurs segments, c'est un épithélium prismatique cilié. Quel est le rôle des cils dans ce cas? Les cils, vont déplacer les sécrétions bronchiques, l'effrazat,
puisque les sécrétions muqueuses vont capter les corps étrangers comme la poussière et les bactéries, etc. Ils traitent les sécrétions, il faut les déplacer vers l'extérieur. Vous allez dégager les sécrétions. Donc les cils peuvent être paralysés, immobiles. Et quand les cils immobiles, donc les sécrétions vont stagner l'arbre bronchique et vont causer des infections à répétition. Épithélium pseudostratifié polymorphe ou la transitionnelle, c'est bon, l'arbre urinaire ou la tubulure urinaire. Par exemple, la vessie, la vessie, je pense. Maintenant, la vessie. La vessie, elle peut être soit pleine, je m'appelle pleine mamra, ou la vide, par exemple. Donc l'épithélium va changer, ou les cellules superficielles vont changer de forme selon que la vessie est pleine ou la vide. Il y a une vessie vide, donc l'épithélium il se raccourcit, se rétracte. Donc les cellules superficielles vont être plus cubiques, presque cubiques, en raquette. Qui compte la vessie pleine, l'épithélium va être étiré ou là va s'aplatir, il est aplati. Donc les cellules superficielles sont pavimenteuses. Donc là il est polymorphe. Il va changer de morphologie, de forme. Il est polymorphe, il est transitionnel. Cylindrique, pseudostratifié à stéréocyle. Les stéréocyles ressemblent aux cils. يكونوا طايحين على بعضهم كيما لو بانسو تعرفوا البانسو هذوك الشعرات تاع يكونوا متكين على بعضهم هكذا. C'est un aspect particulier, on va le voir dans la cytologie. Exemple, le canal déférent. Le canal déférent, il est après l'épididyme, c'est toujours dans l'appareil reproductif mâle, masculin. Donc là, il est pseudostratifié, cilié. Donc c'est un épithélium transitionnel, polymorphe, pseudostratifié, de la vessie par exemple. Donc il est pseudostratifié, mais les cellules sont en contact avec la lame basale. Alors les cellules les plus superficielles vont s'aplatir lorsque la vessie est pleine. Les épithéliums stratifiés, il y en a plusieurs couches. Donc vous avez pavimenteux stratifié, cubique stratifié, prismatique stratifié. Pavimenteux stratifié, ce qu'on appelle un épithélium de type malpigien. Donc pavimenteux stratifié non kératinisé comme l'épithélium œsophagien, pavimenteux stratifié kératinisé comme l'épiderme. C'est quoi l'épiderme? L'épithélium dans la peau. Cubique stratifié, il y a plusieurs couches de cellules cubiques. Donc la partie terminale des glandes pseudo-ripares. C'est quoi les glandes pseudo-ripares? C'est les glandes qui sécrètent la sueur, العرق. الغدد العرقية بالك. Donc l'épithélium, le canal excréteur fait plusieurs couches, généralement 2 couches de cellules cubiques. Prismatique stratifié, lumière des canaux excréteurs lorsque ceux-ci sont. Il y a un canal excréteur qui compte كبير. C'est beau plusieurs, 2 par exemple couches, ou la 3, dont la dernière couche est prismatique. Il y a un diamètre important, c'est beau des cellules prismatiques. Donc là vous avez des exemples. Épithélium pavimenteux, stratifié non kératinisé, stratifié kératinisé. Hado les couches. La couche cornée, c'est moi. La couche cornée, la plus superficielle. Hado c'est des cellules épithéliales mais kératinisées, riches en kératine, qui sont mortes. Ou les tahta, bien sûr, elles sont vivantes. Les cellules se
renouvelle, qu'il y a un renouvellement des cellules superficielles. Mais les cellules superficielles, les cellules les plus profondes, elles sont remplacées chaque fois qu'il y a des cellules mortes qui vont être remplacées. Les cellules mortes, les kératinocytes, en réalité, quel est leur rôle? Elles protègent les couches les plus profondes. Cellules mortes protègent les cellules vivantes. Bien sûr, la peau, il y a des contraintes physiques, des frottements, par exemple, les frottements, les traumatismes physiques. Donc, les couches superficielles, elles sont mortes déjà. Elles desquament. Desquament, et sont remplacées par de nouvelles cellules épithéliales qui vont mourir pour les remplacer. L'œsophage, un épithélium pluristratifié non kératinisé. Toutes les couches sont formées de cellules vivantes. Quelles vivantes? Une couche cornée. Les types, généralement, les types histologiques peuvent changer. Il y a par exemple un épithélium stratifié pavimenteux, non kératinisé, peut se transformer en kératinisé à cause des frottements chroniques. Vous la frottez toujours, elle peut devenir plus kératinisée. Par exemple, ou là, quelqu'un non kératinisé peut se transformer en kératinisé. Quand il y a des épithéliums, par exemple, pseudostratifiés, respiratoires, qui va se transformer en kératinisé, en type malpigien à cause de la cigarette, par exemple. Donc, les types peuvent changer d'un type vers un deuxième type à cause des agressions physiques ou la chimique. L'épithélium gastrique, un épithélium prismatique, simple, sans différenciation. Renouvellement des épithéliums se fait grâce aux cellules souches caractérisées par leur état indifférencié, durée de vie longue, capacité de division. La cellule souche, la cellule souche, par exemple, la base de l'épithélium, dans l'épiderme, la couche basale, il y a les couches les plus superficielles. Donc, elle va se diviser. La cellule souche, généralement, les cellules souches, elles sont indifférenciées. Elles ne ressemblent pas à la cellule phi. La dernière génération de la cellule phi. Elle peut se renouveler, s'auto-renouveler. Qui t'enqsem la cellule souche, elle doit renouveler son pool de cellules souches. Elle garde toujours une cellule souche, deux cellules phi différentes. Comme une cellule souche, comme une autre cellule souche et une autre cellule phi qui va prendre le chemin de maturation jusqu'à atteindre un stade final mature. Mais ça, elle doit toujours renouveler renouveler les cellules souches. La cellule souche qui t'enqsem, t'as une cellule souche. Pour la deuxième cellule, une cellule phi qui va continuer à se développer pour avoir une cellule différenciée, spécialisée. Par exemple, la cellule souche, t'as comme une cellule souche et une cellule épithéliale malpighienne. Donc, c'est la cellule souche. Donc, on a les couches les plus superficielles, mais les couches basales, les férums des cellules souches. Fonction des épithéliums, protection, les échanges, activité sensorielle, l'olfaction, l'audition, les mouvements grâce aux cils et l'absorption de l'intestin. Donc la prochaine fois, on va voir les épithéliums glandulaires.